Karima, est-ce que les Canadiens doivent s'inquiéter des prochaines élections parce qu'elles vont être bientôt, là, dans 1 an et demi, ou en tout cas, on ne sait pas le moment exact, mais ça s'en vient? Bien, en fait, oui, on doit être préoccupé, non pas par les élections comme telles, mais oui, par des risques d'ingérence étrangère, ça, c'est certain. Je regarde, qu'on regarde même à l'international, hein, en France, ça a été démontré aussi. Il y a eu des tentatives d'ingérence, notamment de la Russie. On veut faire des tentatives aussi pour déstabiliser nos démocraties. Ça fait partie, malheureusement, du jeu aujourd'hui. On est dans une période quand même d'incertitude. Il y a des conflits, évidemment, on l'a vu, que ce soit le conflit Israël-Hamas, la guerre en Ukraine. Pour ce qui est du Canada comme tel, bien, il y a des motivations aussi de certaines puissances étrangères de vouloir... des fois, ça peut être aussi par de la désinformation, ça peut être aussi des manœuvres, disons, à ce chapitre-là, si vous voulez. Et c'est pas la première fois qu'on voit des tentatives d'ingérence. Et rappelez-vous, ça, c'était il y a quelques mois, ça avait créé une onde de choc. Justin Trudeau, qui avait littéralement, qui avait dit, je veux vraiment bien le citer, parce que c'est quand même le premier ministre, quand il y avait eu cet assassinat, en fait, il avait pointé du doigt l'Inde en disant, il avait déclaré qu'il existait des éléments crédibles selon lesquels il existe un lien possible entre les agents du gouvernement de l'Inde et le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien. On se rappelle, c'est un leader sikh. Et du côté justement de l'Inde, on a peur un peu là, de certains indépendantistes sikhs qui revendiquent un État indépendant sikh. Donc, il y avait eu ça. Ça fait partie un peu de notre réalité canadienne. On a des diasporas importantes et il y a des intérêts de certaines puissances étrangères à vouloir possiblement influencer aussi, que ce soit des élections ou autre chose. Alors, oui, c'est complexe, mais je pense qu'il faut être vigilant. Les services de sécurité sont là-dessus aussi. Je pense que de le dire, ce n'est pas de sombrer dans le complotisme, ce n'est pas de sombrer dans le racisme. Je pense que c'est simplement d'être alerte, d'être vigilant et de réaliser que, oui, aujourd'hui, ce sont des menaces qui planent et notamment, on le voit beaucoup en ce moment, notamment avec la Russie. Ils sont là-dessus, entre autres la GRC aussi, mais Rodolphe, on a appris aussi qu'il n'y avait eu aucune enquête criminelle pendant les 2 dernières campagnes. Ça, c'est assez étonnant, non? Oui, on a appris que de la bouche de la GRC qu'ils n'ont jamais reçu des informations qu'on est en train de découvrir, des rapports des services de renseignement, etc. Mais écoutez, est-ce qu'on peut juste revenir 1 an en arrière où on avait demandé, les conservateurs avaient demandé d'avoir une enquête. M. Trudeau avait dit on va donner ça à l'ancien gouverneur David Johnston, qui lui a dit non, on n'a pas besoin d'enquête avec les mêmes documents qu'on est en train de voir maintenant, les mêmes informations et des informations que le gouvernement Trudeau a. Donc, comment ça se fait que le gouvernement Trudeau a ces informations? Ne voulait pas faire d'enquête il y a 1 an, a nommé David Johnston. David Johnston a perdu toute crédibilité en sachant ça. Et maintenant, on entend quoi? Le premier ministre Trudeau qui dit « la commission Hogg fait très bien son travail. » Mais attendez un instant, là, on n'est pas prêt à une prochaine élection. Ça, c'est certain, parce que comment ça se fait que ça n'a pas été informé? On le sait qu'il y a des intérêts. On le sait, par exemple, concernant le Khalistan, qu'il y a des personnes... On a même appris cette semaine que la nomination de Han Dong, le député libéral, il y a des bus d'étudiants chinois qui sont allés, ils ne sont pas résidents canadiens, ils ne sont pas reçus, etc. Ils ont pris une carte du Parti libéral sans payer $1 parce que le Parti libéral, il ne faut pas payer pour être membre, et ils ont fait balancer cette nomination. Donc, c'est très grave ce qu'on a appris, et tout d'un coup, le gouvernement dit « Ah, la commission fait très bien son travail. » Écoutez, ça doit être pris de façon très, très sérieuse. Pourquoi on n'a pas été informé? Et je ne pense pas qu'on est prêt à avoir une élection si les soi-disant comités... Écoutez, il faut qu'on fasse vraiment toute la lumière. Et il y a des ministres qui ont été informés. Et j'espère que la semaine prochaine, on va en entendre parler parce que ces mémos, ils existent. Il ne faut pas oublier que c'est le Globe and Mail qui a sorti ces informations-là, que le gouvernement Trudeau a nié, que le premier ministre Trudeau a dit « Non, je viens d'apprendre ça, je l'ai lu dans le journal. » Comment ça se fait qu'il y a des mémos qui étaient là, que là, on est en train de dire « Comment ça se fait qu'on ne s'est pas penché sur le problème il y a plus d'1 an? Comment ça se fait que David Johnston a pu faire ce genre de recommandations? » C'est une honte actuellement, ce qu'on est en train d'entendre, et que le gouvernement n'a rien dit. Et la semaine prochaine, j'espère qu'on aura plus de réponses. Noémie? Moi aussi, j'ai très hâte d'entendre Justin Trudeau et d'autres. Mais c'est effectivement
effectivement assez troublant d'entendre, par exemple, Erin O'Toole, l'ancien chef conservateur, qui avait été poussé à la porte de son parti après sa défaite en 2021, dire, bien, je pense pas que l'ingérence aurait changé le résultat de l'élection de 2021, mais je pense que le Parti conservateur aurait peut-être eu 5 à 9 sièges de plus et peut-être que moi, dans une situation telle, je n'aurais peut-être pas perdu mon poste. Donc, je ne suis pas en train de pleurer sur le sort d'Erin O'Toole, mais je suis en train de dire, attention, avant de minimiser cette ingérence, ça n'a peut-être pas changé le résultat national de l'élection, mais pour les électeurs de ces circonscriptions-là, c'est quand même très grave. Et effectivement, ce comité chargé de surveiller l'ingérence, qui était au courant, semble-t-il, de tout ça, puis Erin O'Toole dit « je m'en suis confié à eux » parce qu'il remarquait qu'il y avait des campagnes de désinformation, il remarquait qu'il y avait des choses qui étaient louches. Il s'en est ouvert à ces comités, à ces autorités, et il dit « on minimisait la situation. On me disait, ben non, c'est pas grave, alors que dans le fond, ils étaient au courant de ce qui se passait. Donc, les élus n'ont pas été alertés. Le public n'a pas été alerté de ces tentatives d'ingérence. Michael Chong, un député de la Chambre des communes. Michael Chong, qui a été ciblé par la Chine parce qu'il a fait un vote pour dénoncer le génocide des Ouïghours. Le gouvernement est au courant et on ne l'informe pas qu'il y a des pressions qui sont faites sur leur famille. Ça veut dire qu'il faut remettre tout ça en cause. On a perdu 1 an. On a perdu 1 an par le gouvernement qui a nié, qui a dit que c'était pas vrai. Là, on commence à faire la lumière. Et comme vous venez de le dire, on est à peut-être moins d'1 an, possiblement, d'une future élection. Comment on va mettre en place les garde-fous et surtout tirer les leçons de tout ça? Est-ce que vous pensez que la commissaire Hogg a les coups des franches? Bien, je pense que oui, mais il ne faut pas oublier que d'un côté, elle doit rendre ce rapport au mois de mai. Et le plus important, après, c'est les recommandations. Ça veut dire, ce comité d'experts, ça coûte quoi de sortir et de dire aux Canadiens, faites attention. Pourquoi ils ne l'ont pas fait s'ils le savaient en 2021? Ça coûte quoi de dire au public, soyez vigilants? Je ne comprends pas. Ils disent, ça n'a pas atteint le seuil. Mais c'est quoi ce seuil? Quand on a des informations, on le sort et on le dit. Mais c'est ça, qui décide de ce seuil? Karima, le mot de la fin? Bien, oui, bien, je pense que ça va être important, en fait, maintenant qu'on a des informations, on s'en doutait, on ne peut pas plaider qu'on n'était pas au courant. Et j'ai l'impression, des fois, on a tendance à mettre un peu les lunettes roses. Hein. Des fois, les gouvernements mettent des lunettes roses, puis c'est comme si tout se passait bien, il n'y a rien à signaler. Mais je pense qu'on est dans une réalité aujourd'hui. Il y a un changement aussi, il y a un contexte géopolitique, il y a des élections à l'international, aux États-Unis, un peu ailleurs, qui vont nous affecter aussi. Il y a des intérêts étrangers. Je pense qu'il faut mettre en perspective tout ça. Il faut agir. Puis oui, un rapport, c'est bien beau, mais il ne faut pas qu'il soit juste tabletté. Il faut vraiment avoir des recommandations, donc des actions par la suite. Puis c'est ça qu'on va surveiller. Oui, parce qu'on regardait beaucoup la Chine et la Russie, mais là, on a l'Inde, on a le Pakistan. Donc peut-être qu'on devrait élargir aussi la lorgnette. Karima Brick, Noémie Mercier, Rodolphe Husny, merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.